Rebonjour. C'est pas encore gagné parce qu'il y a des vidéos à lancer, donc on va voir si ça marche. Je passe sur ces éléments de présentation pour directement vous montrer un petit peu comment fonctionne l'interface. C'est une application donc web, il y a différents modules. Je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'on n'aurait pas le temps. Je vous en présente quelques-uns. Le premier, le plus simple, c'est un module qu'on appelle indicateur. Et comme son nom l'indique, il permet de sélectionner un indicateur et d'afficher des valeurs sur différents territoires et puis d'en faire plein d'actions. Donc si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, c'est là que ça ne va pas fonctionner. Si, la vidéo se lance, parfait. Donc quand on arrive sur l'interface, là c'est en Occitanie, il y a les mêmes sur toutes les régions partenaires. On sélectionne le territoire qu'on souhaite regarder. Donc là, pour l'exemple, c'est le Sicoval au sud de Toulouse. Et après, on a sur le bandeau de gauche un ensemble d'indicateurs. Il y a une cinquantaine d'indicateurs disponibles. Et une fois qu'on a affiché un indicateur, en l'occurrence la facture énergétique, on retrouve des valeurs un peu partout avec plein de détails sur les différents types d'énergie, les différents usages liés à cette facture énergétique. On peut, selon les indicateurs, soit changer l'année de visualisation de l'indicateur, soit filtrer. Donc là, on est passé sur des migrations pendulaires. Donc c'est un nombre de déplacements domicile-travail entre une collectivité et ses collectivités alentours. Donc l'idée, c'est de pouvoir, en quelques clics, aller afficher une information qui nous intéresse et puis filtrer si on veut aller plus loin. On peut bien sûr télécharger les données et récupérer les méthodologies qu'il y a derrière pour savoir comment on peut interpréter ces données, est-ce qu'il y a des limites ou non, et à qui s'adresser si on a des questions complémentaires. Comme vous l'avez compris, la majorité des informations et des indicateurs qui sont sur cette plateforme proviennent de l'Observatoire. C'est un de nos outils de diffusion, mais pas que. L'outil va aussi chercher d'autres données, et donc c'est pour ça que c'est important de savoir qui a produit cette donnée et à qui s'adresser si on a des questions. Le module d'après, c'est un module installation, donc c'est comme les indicateurs, sauf que là, ça va pas être des éléments à l'échelle territoriale, mais ça va être des points sur la carte, des traits, des tracés de réseau, et très prochainement aussi des aplats type potentiel d'énergie renouvelable ou des éléments aussi spatialisés qui vont arriver sur le climat sûrement. Donc on a tout un tas d'installations, ça se complète au fur et à mesure. Et le principe est équivalent. Est-ce que j'arrive à lancer la vidéo? Oui. Donc on sélectionne le territoire qu'on souhaite. Là on est sur Montpellier. Et ensuite, une fois qu'on affiche une installation, donc là par exemple c'est les installations de géothermie, se géolocalise sur la carte. En cliquant dessus, on récupère plein d'informations associées à ces installations. Et on peut exporter les installations qui sont sur un territoire donné qu'on a sélectionné. Dernier module vraiment de visualisation d'indicateurs. Donc pour les utilisateurs qui souhaitent visualiser des éléments plus personnalisés et entre guillemets ranger l'information qu'ils souhaitent visualiser plus régulièrement et la retrouver, ils peuvent créer des tableaux de bord ou s'asseoir sur des tableaux de bord qui sont créés par les administrateurs régionaux, donc en l'occurrence l'AREC, où ils vont retrouver tout un tas d'informations, pas au format géographique, mais pour un territoire donné, organisé. Donc là, si on regarde, donc c'est un tableau de bord exemple qu'on propose. Bon, voilà, c'est un autre format de visualisation de données. Il y a des représentations de données qui sont plus élaborées et plus variées, on va dire. Et sur le même principe, on peut récupérer les données au format tableur. On peut exporter les graphiques si on a besoin juste pour une présentation ou autre. Ou on peut données, graphiques et puis une autre méthode associée. Et pour terminer, pour que vous puissiez aller prendre un café, il y a un dernier module qui s'appelle stratégie territoriale. Donc là, on franchit un cap. On ne va pas juste chercher l'information et faire un diagnostic ou un état des lieux sur un territoire. Là, l'idée, c'est pour un territoire donné qu'on choisit, identifier des objectifs en termes énergétiques de réduction de consommation ou d'émissions de gaz à effet de serre ou d'augmentation de production d'énergie renouvelable. Et puis après, simuler un ensemble d'actions
et voir à quel point ces actions ont un impact qui permettent d'atteindre ou non les objectifs qu'on se serait fixés. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc là on a pris un territoire qui est le PETR du pays lauragais. D'abord on peut se fixer des trajectoires. De base, si le territoire a un objectif type plan climat, il est récupéré et il est affiché. Sinon on peut se le fixer soi-même, par exemple coller à l'ambition régionale qui est territorialisée, ou s'en définir un autre, à chaque fois pour consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre et production d'énergie renouvelable. On peut le fixer en pourcentage de baisse, en valeur absolue selon ce qu'on a sous le coude et ce qu'on souhaite simuler. Et ensuite, une fois qu'on s'est fixé un objectif, on peut simuler des actions. Donc là, par exemple, c'est par secteur d'activité. Sur le bâtiment, là, on va simuler sur ce territoire 1000 rénovations par an entre 2023 et 2030. Les actions, on est en train aussi de réfléchir comment les rendre de plus en plus faciles à remplir. Juste remplir les 1000 logements, ça suffit. Là, on montre simplement qu'il y a tout un tas de paramètres derrière qui sont numériques à l'échelle de la région, régionalisés mais pas spécifiques à un territoire. Donc si on veut rentrer plus dans le détail, pour que l'impact calculé soit le plus adapté au territoire, on peut les modifier. Si on ne veut pas et qu'on ne veut pas rentrer dans ce niveau de détail-là, on met juste le nombre de rénovations qu'on veut faire et on a une première estimation. Donc après, on a des actions sur la mobilité, sur l'industrie, sur l'agriculture et tout un tas d'actions d'augmentation de la production d'énergie. Donc on remplit de la même façon les actions qu'on veut simuler. Une fois qu'on est satisfait de notre plan d'action, on peut lancer le calcul des actions qu'on a simulées et voir leur impact. Donc j'ai un peu anticipé. Donc on lance le calcul, ça mouline quelques secondes. Et derrière, on va voir, vu là qu'on a mis simplement deux actions, une de réduction de rénovation qui va avoir un impact sur le résidentiel et l'autre sur l'industrie, on va avoir simulé des baisses de conso, on voit assez légères dans le résidentiel en rénovant 1000 logements par an à partir de 2023 jusqu'à 2030. Et puis sur l'industrie, de la même façon. Ces impacts, on va les voir en termes de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, de production d'énergie renouvelable et aussi en termes d'impact socio-économique. Donc il y a des calculs qui se basent sur des tableaux entrées-sorties de l'INSEE de création d'emplois, valeur ajoutée et aussi pour tout ce qui est action qui va viser à développer des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, des retombées fiscales pour le territoire via les différentes taxes qui sont adressées aux EPCI ou aux communes composant les EPCI. Voilà, Mais si on fait son propre tableau de projection, j'imagine qu'on peut le conserver en mémoire et ensuite revenir chaque année, l'affiner, l'éditer, parce qu'il y a ce qu'on a prévu, ce qu'on a réalisé. Ouais, c'est l'objectif, c'est bien l'idée. Du coup, pour ça, il faut se créer un compte et l'enregistrer. Et tout le monde peut se créer un compte? Alors à l'heure actuelle, les comptes ont été ouverts qu'aux collectivités. D'accord, mais de tout niveau. Mais c'est en cours, ouais, de tout niveau, mais c'est en cours d'évolution. Et c'est des réflexions qu'on a avec du coup ADEME Région de Réal qui pilote le projet. Donc à la base, c'est un outil pour les collectivités, c'est pour ça. Mais du coup, la seule différence entre avoir compte ou pas, c'est cette sauvegarde de la stratégie. D'accord. Les données, c'est du libre accès. Qu'on ait un compte ou pas, on a accès aux mêmes données. On peut toutes les télécharger, on peut en faire ce qu'on veut. Ouais. Ok. Et merci beaucoup, Denis. C'était pas trop long. Non, c'était super, merci. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir un outil comme ça parce que, voilà, c'est quand même un point d'entrée, un portail vers un paquet de données. C'est quand même une multiplicité de sources et c'est harmonisé, c'est rangé, c'est cohérent. Et l'objectif, c'est et en plus, je trouve, parce que dans le domaine, notamment dans le domaine de l'énergie, je trouve qu'on est sur des données qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Et donc là, il y a aussi un gros effort qui est fait sur la visualisation.